Aujourd'hui, je vais vous offrir une médecine, celle que j'ai reçue quand j'avais 10 ans. Ce jour-là, j'étais chez mon grand-père et j'étais très triste. Je me souviens plus pourquoi, mais je suis rentrée dans l'atelier où il peignait et il a vu mon visage fermé. Il m'a dit, ça ne va pas, Ghislaine? J'ai dit non, ça ne va pas du tout. Alors il m'a dit, va marcher. Comme c'était mon grand-père, je l'ai écouté. Mais j'étais très triste, j'aurais aimé qu'il s'occupe de moi. Bon, alors j'ai marché. Mais j'ai marché dans la cour, je ne suis pas allée dans les bois. Et peut-être 10 minutes après, j'étais de retour. Ah, il me regarde, il me dit, ça n'a pas bougé. Non, ça n'a pas marché, je lui ai dit. Et à ce moment-là, il me dit, mais tu as marché où? Je lui dis, dans la cour. Pourquoi tu n'es pas allé dans les vignes? Bon, je sais pas. Mais aussi, tu as marché comment? Comment était ta tête? Et en fait, je me suis rendu compte que ma tête était baissée. Ah, il me dit, une tête baissée, c'est la tête des prisonniers. Comment veux-tu être aidé par la nature? C'est un ami que tu allais chercher. Je ne comprenais pas trop ce langage, mais à ce moment-là, je le vis prendre sa veste et le bâton et il me dit, suis-moi. On a commencé à traverser les vignes, mais ce qu'il y avait de différent, c'est le pas. D'habitude, nous marchions dans un pas agile, et là, son pas était ralenti. Je croyais même qu'il était fatigué. Mais c'est à ce moment-là qu'il prit mon menton et l'a soulevé en me disant, Ghislaine, regarde autour de toi. J'ai commencé à regarder dans ce pas très lent dans lequel nous étions. Je trouvais ça lourd à porter. Ma tristesse était là et le pas lourd faisait qu'elle se prolongeait. Puis à un moment, je regarde mon grand-père et j'ai eu l'impression de voir un amoureux. Il regardait le ciel, les arbres, et quelque chose en lui était heureux. J'enviais cet état, moi qui étais dans ma peine. Nous avons marché jusqu'au bois, et à un moment donné, il y a un chevreuil qui est passé. Mais plouf, il nous a surpris, mais ce qu'il y avait de plus surprenant, c'est qu'il s'est retourné et m'a regardé. Et pendant un instant, il n'a pas bougé. Et là, je me suis sentie reliée, je me suis sentie vivante comme jamais. Et dès qu'il est parti, j'avais tous mes sens éveillés. Je voulais encore me connecter. Et là, la forêt a changé. Elle était beaucoup plus vivante. Les bruits étaient plus forts, les oiseaux, je les entendais. C'est comme si sa beauté venait d'être révélée. Et là, c'était plus facile de porter ma peine au milieu de tout ce paysage dans lequel j'étais. Parce que je ne le regardais pas. J'étais aux aguets, j'y vivais à l'intérieur. Et c'est là où mon grand-père m'a regardé et m'a dit, où est ta peine maintenant? J'ai dit, ça va mieux. Il me dit, oui, tu vois, tu as permis à la nature, à cet ensemble dans lequel tu vis, auquel tu appartiens, d'être un ami pour toi. Et quand tu te sens relié à la nature, la beauté de celle-ci te soigne. J'ai beaucoup marché dans ma vie, mais j'ai marché aussi en ville. Ça ne porte pas le même soin, mais ça aide aussi. J'ai marché des heures dans Paris. Et quand j'ai eu une grande peine, j'ai marché Saint-Jacques-de-Compostelle en plein hiver pour être sûr que les éléments me soignent. Oui, j'ai marché, car dans la marche, on se relie. Et quand on se relie et que les sens s'ouvrent, que le vivant apparaît, c'est vrai, la beauté du monde vous soigne. Et les idées, les pensées qui viennent sont très différentes de celles que vous pouvez imaginer. Dans un monde de la chaise, vous risquez d'être coincé longtemps dans vos angoisses ou vos soucis. Alors je vous dis comme mon grand-père, va marcher, la tête haute, pas celle d'un prisonnier, non, celle qui cherche un ami. Ciao.